Bonjour! En préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et par la suite à interagir dans la partie commentaires. Donc là, je m'apprête à faire un semis de graines de calendula, officinale ou de souci. La plante annuelle est de la famille des Astéracées. Je me servirai des capitules des fleurs pour les préparations capillaires, car elles ont des vertus anti-inflammatoires et anti-irritation, ayant malheureusement un cuir chevelu qui démange. Et sur moi, cela fonctionne. Donc je vous montre à quoi ressemblent les semences. J'ai déjà préparé le godet avec le terreau, sachant que, comme vous le savez déjà, c'est un mélange de terreau universel et de 2 substrats faits maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc placé plusieurs semences que je vais recouvrir de terreau. Et pour finir, j'arrose à l'aide d'un spray. Et je viens encore tasser légèrement pour chasser l'air, également que les semences soient bien en contact avec le terreau. Enfin, j'installe le godet dans sa serre faite d'un zip. Donc comme vous le savez, je suis adepte de la récupération. Vous voyez, et ensuite je scelle. Et je vous laisse avec les images relatives au paillage. Le paillis de fibres de peuplier a un pH neutre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisez au potager, et j'aimerais également savoir de quelle manière. Cet automne-hiver, j'ai effectué un paillage à l'aide de 10 samars ou de samars pour le groseillier, et là je vais changer de paillis en mettant des fibres de peuplier. Donc là il s'agit d'une samare qui est donc le fruit de l'érable. Nous en avons à proximité de notre habitation, et les samars ou les 10 samars tombent dans notre jardin potager à l'aide du vent. Et il faut savoir que la dispersion des graines par le vent s'appelle l'anémochorie. Et lorsque j'étais enfant, nous aimions bien les faire tournoyer en les appelant les hélicoptères. J'enlève les samars et les 10 samars. Et je les conserverai pour une autre utilité. Donc j'en profite pour biner légèrement autour du groseillier. Il faut savoir que mon potager est un potager dit sans travail du sol. Je n'ai pas de grulinette, j'en utilise pas. Mes tâches sont vraiment, concernant la terre, très superficielles. Donc je bine pour aérer
légèrement la terre. Et vous voyez, il y a toujours les chers vers de terre. Donc j'installe mon paillis de fibres de peuplier. Et je vais en mettre une couche importante. Notamment pour éviter que les adventices viennent, mais surtout pour le protéger de la sécheresse malheureusement à venir. Donc comme cela, ça permettra de conserver un maximum l'humidité, sachant, je le rappelle, j'ai un sol argileux. Qui conserve bien l'eau, mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc je paille généreusement autour du groseillier en mettant environ une couche de 5 cm. Voilà, le paillage est terminé à l'aide de fibres de peuplier. Comme vous pouvez le constater, j'ai donc mis une épaisseur généreuse, environ 5 cm. J'espère ainsi que mon groseillier sera bien paré pour cet été. Vous voyez. En ce qui concerne mes framboisiers, le paillage est différent de celui du groseillier, donc à base de fibres de peuplier, et cela fera l'objet d'un autre contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visionner les précédentes. Prenez soin de vous et à bientôt.